comment soutenir les familles dans lesquelles il y a eu un retour d'enfants qui sont soit en internat, soit en institution et où les enfants ont été remis en famille. Alors, c'est sûr que ces familles-là, c'est particulièrement compliqué pour elles d'assurer le quotidien et d'autant qu'elles n'ont plus l'habitude de vivre ensemble et que s'il y a eu un éloignement, c'est évidemment parce qu'il y a des bonnes raisons à cet éloignement. Donc, ces familles-là ont souvent particulièrement le sentiment que la société les a un petit peu abandonnées et elles sont privées de toutes les aides qu'elles avaient habituellement et qui leur permettaient de fonctionner mieux. Donc c'est clair qu'en tant qu'équipe SOS Enfants, on va être particulièrement attentif à ces familles-là et on va, et ça je pense que n'importe quel professionnel qui est en lien avec ces familles-là, les éducateurs des institutions ou quoi, c'est important de mettre en place des vidéoconsultations ou des vidéoconférences afin de pouvoir permettre à ces familles de dire les difficultés et de réfléchir si il doit y avoir quand même un retour en institution d'un enfant ou pas, dans des cas extrêmes où vraiment la situation explose. On a pu négocier quand même un retour en institution et puis il faut savoir qu'il va y avoir normalement à partir de lundi prochain 2 centres dont un va dépendre de l'aide à la jeunesse pour pouvoir mettre des enfants pouvoir éloigner des enfants. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Il y a 2 centres qui vont s'ouvrir dès lundi, un pour les plus petits puis un pour les plus grands. Parce que dans chacune de ces familles-là, c'est très important de prendre le temps de voir comment elles se débrouillent et s'il faut envisager une aide supplémentaire, que ce soit la garderie, un éloignement en famille élargie, évidemment toujours en respectant le maximum les conditions de distance sociale et de sécurité. Mais dans ces familles-là, il faut les appeler toutes les semaines, voire 2 fois semaine, et faire des vidéoconsultations pour mieux prendre la température de comment ils arrivent à vivre ensemble et si ce n'est pas trop explosif. Donc, de nouveau, le maître mot, ne laissez pas ces familles se replier sur elles-mêmes. Il faut aller les chercher, il faut aller leur dire qu'on sait que c'est compliqué et de leur permettre d'expliquer comment ils gèrent leur quotidien et à quel moment est-ce que c'est plus compliqué que d'autres et voir si on ne doit pas réfléchir à une solution autre.